Hello, coucou les petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelques bouquins que j'ai sur le chamanisme. Alors j'en ai pas des tonnes, hein, je vous le précise. J'en ai trois, deux que j'ai déjà lus et un que je suis en train de lire et que je vous ai d'ailleurs parlé lors d'une précédente vidéo sur la guidance des animaux totems, où je vous parlais que j'étais en train de lire le manuel du chaman, donc c'est celui-ci. Donc on va d'abord commencer par les deux autres. Donc le premier que j'ai lu qui est de Arnaud Rioux, qui s'appelle Réveiller le chaman, qui est en vous donc et qui vous aide à vous développer votre intuition et, et votre confiance. Donc je vous lis un petit peu ce qu'il y a au dos du livre. Avec un propos clair et concis, Arnaud Rioux expose la manière dont le chamanisme s'est métamorphosé pour apparaître aujourd'hui comme un outil de développement personnel adapté à un monde en pleine mutation, car le chamanisme est autant un moyen de communiquer avec l'invisible qu'un moyen de se soigner, d'harmoniser son habitat ou de développer son intuition et sa confiance. L'auteur propose une initiation progressive au chamanisme avec des outils concrets adaptés à notre quotidien, quelles que soient nos croyances et notre sensibilité. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous dit exactement dans ce livre? Alors c'est un livre qui est assez simple, vous voyez. Donc vous avez ici le sommaire avec qui sont les chamans, le chamanisme et la science. Donc d'abord déjà pour comprendre ce que c'est que le chamanisme. Après, vous êtes le créateur de votre vie, le chamanisme, la voie vers l'équilibre, la réalité et l'invisible à nos yeux, etc. Et ensuite, en troisième partie, vous avez comment la guérison, la communication avec l'au-delà serait liée aux esprits de la nature, lit l'avenir dans le présent, homme sweet homme et le chamanisme, sa lumière et son ombre. Donc voilà comment ce livre est constitué. L'auteur nous explique qu'il a voulu écrire un livre assez simple pour réveiller le chaman qui est en nous et incarner notre pouvoir à recevoir l'héritage de nos ancêtres et les premiers hommes qui ont foulé la terre. Alors, il vous explique que le chamanisme, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas non plus une religion, ce n'est pas une science, c'est un parcours initiatique qui relie l'homme à son environnement. À la différence des religions, dans le chamanisme, il n'y a pas d'église, de doctrine, de pape ou toute autre hiérarchie. Le chamanisme vous offre l'immensité des forêts comme chapelle et la voûte étoilée comme cathédrale. Il ne vous impose aucune règle, il vous incite à expérimenter. Voilà. C'est en fait, si vous voulez, être chaman, c'est vraiment se connecter à la nature. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans l'autre livre. C'est vraiment avoir une autre vision que ce que nous avons comme vision aujourd'hui. C'est-à-dire que les chamans, eux, pensent qu'il y a un esprit dans tout, dans notre terre-mère, dans le soleil, dans tous les êtres qui peuplent cette terre, que ce soit les animaux, les hommes, ça, jusque-là, ça va. Mais après, tout ce qui est insectes, tout ce qui est végétaux, les plantes, les arbres, les fleurs, les minéraux, les rochers, l'eau, tout a un esprit et vous pouvez communiquer avec tous ces esprits-là. Voilà. C'est une culture, c'est vraiment plus une culture, une façon de voir les choses, le chamanisme, et c'est pas du tout une religion et encore moins ce que j'entends parfois, une secte ou je ne sais quoi, pas du tout. C'est une nouvelle façon de vivre et d'apprendre à se relier avec les éléments et entre nous, quand on a cette philosophie-là, on voit les choses très très différemment. Donc voilà, vous avez déjà donc Arnaud Rioux qui est le Réveiller le chaman qui est en vous. Ensuite, un second livre que j'ai lu, c'est Chaman des temps modernes, qui est d'Alberto Villoldo. Ceux qui connaissent Alberto Villoldo, alors pas personnellement, j'imagine que oui, remarquez. Mais en tout cas, c'est un des auteurs qui a fait le Mystical Shaman Oracle, que j'ai aussi présenté sur ma chaîne, qui est très beau, qu'il a fait en association avec Colette Baron-Reid et Manuela Lobos, je crois. Je ne sais plus si c'est Manuela, je crois. En tout cas, Lobos, j'en suis sûre, mais je ne sais plus si c'est son prénom, c'est Manuela.
Donc lui, voilà, comment il a fait la construction de ce livre. Donc là, d'abord, les remerciements. Alors là, bon, là, il y a un petit peu plus de détails puisqu'on rentre dans un peu plus de détails. Donc il va vous parler des guérisseurs qu'il a rencontrés. Il vous parle de l'âme, des chakras. Il vous parle de tous les chakras de la terre, les chakras célestes. La perception du chaman, l'espace sacré. Bon voilà, c'est beaucoup plus détaillé dans ce livre. Si vous avez un livre à lire, le travail du chaman. Je vous laisse lire tous les titres parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Franchement, ce livre est bien fait aussi. Hein. C'est un livre qui est très très bien fait également, que j'ai beaucoup aimé. Peut-être un peu plus que Réveiller le chaman qui est en vous d'ailleurs. Mais il se lit très facilement. Hein. Vous voyez que les écritures sont assez... voilà. Et surtout, c'est que voilà, il vous explique si vous en avez pas et si vous avez besoin d'en apprendre un petit peu plus sur vos chakras. Il va détailler chaque chakra. Vous voyez, le 7e chakra avec l'élément, la couleur. Où il est situé, quelle est son utilité, pardon, je vais y arriver. Voilà. Vous avez quand même pas mal de choses. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très très instructif. Voilà. Si vous avez envie d'un livre pas très très cher, pour le livre de poche, on est entre 6 et 8 euros, hein, un livre de poche. Vous pouvez commencer par celui-ci, je l'aime beaucoup. Peut-être un peu plus d'ailleurs que celui de Arnaud Rioux. Et le dernier que je suis en train de lire, pardonnez-moi, je vais essayer de voir si je peux vous éloigner. Non, parce qu'on ne le voit pas bien. C'est le Manuel du chaman qui est un livre de Denise Lin. Et là, carrément, on rentre vraiment dans la vie du chaman puisqu'elle vous parle des rituels et des pratiques que vous pouvez faire au quotidien. Donc là, bon, vous avez d'abord la préface, l'introduction. Elle vous explique un petit peu son parcours. Se souvenir de qui l'on est. Voilà. Alors attendez, alors l'appel des éléments, l'appel de l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau vous appelle. Là, elle va vous parler de tous les éléments que vous pouvez appeler. Donc vous voyez qu'on est vraiment, vraiment proche, très très proche de la nature. L'esprit du feu vous appelle, l'esprit de la terre, comment vous y relier, l'appel sacré, l'appel du cercle sacré de la vie. Elle vous explique comment faire une roue de médecine. Qu'est-ce que c'est déjà une roue de médecine? Parce que c'est vrai que beaucoup croient que c'est simplement un rond avec des pierres. Non, non, c'est tout un symbole. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans ce livre. L'appel des esprits gardiens des 4 directions. Donc pour ceux qui font du chamanisme, vous savez que vous avez donc dans la roue de médecine les 4 directions, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Et dans ces 4 directions, vous avez des gardiens. Bon, je fais du chamanisme, donc c'est vrai que ça aide un petit peu. Là, elle ne vous parle pas des gardiens, c'est-à-dire parce que suivant le chamanisme, comme il y a quand même plusieurs chamans, suivant si c'est les Amérindiens, les Aztèques ou les Incas, donc il n'y a pas forcément tous les mêmes animaux au niveau des portes. Donc elle ne parle pas de l'animal de la porte, mais elle vous parle à chaque fois du gardien de chaque porte. L'esprit gardien de l'Est vous appelle, vous voyez, l'esprit gardien de l'Est, mais elle ne vous dit pas lequel. Bon, par exemple, dans le chamanisme que je fais avec ma chamane, moi, l'esprit gardien de l'Est, c'est l'aigle, vous voyez. Du Sud, on est sur le loup. L'Ouest, c'est l'ours. Et sur le Nord, c'est le bison blanc. Ouais, et c'est qu'en fonction des lignées de chamanes, c'est pas tout à fait la même chose. Alors après, elle vous fait faire des exercices, vous voyez. Ensuite, des exercices pour vivre au rythme du soleil, parce qu'elle explique effectivement que depuis le monde moderne, avec tous nos éclairages, on n'est plus tout à fait
on n'est plus du tout dans le cycle du soleil, donc c'est pour ça qu'on est souvent déréglé et plus en accord, enfin qu'on se sent plus, comment dire, je trouve pas mes mots, excusez-moi, mais qu'on se sent plus bien centré et aligné. Le cycle lunaire féminin aussi qui est important. Honorer la lune. Donc là, elle vous fait faire un petit exercice aussi. L'appel du cycle des saisons. L'appel de la vie sauvage. Faire un appel. Le portail, entendre les messages de l'au-delà. Là, elle vous explique comment contacter l'au-delà avec les esprits des animaux. Trouver son animal allié, puisque je vous disais dans ma précédente vidéo sur les animaux totems, donc son animal allié, mais c'est aussi son animal totem, etc. Donc là, elle vous explique comment vous pouvez le découvrir en méditation. Il y a plusieurs manières de le découvrir. Voilà, là, elle vous dit par exemple, elle vous explique donc la signification de chaque animal. Bon, ils n'y sont pas tous, hein. Ils n'y sont pas tous, il en manque malheureusement. Mais dans le tirage que je vous ai fait sur la guidance avec les animaux totems, il est sorti l'aigle qui est là, spiritualité, vision lointaine. Il est sorti la baleine, qu'on est là plutôt sur la sensibilité émotionnelle, l'intuition, le pouvoir. Ah ben tiens, alors par contre, justement, je voulais savoir la chauve-souris, sagesse ancienne, perception aiguë, sens des directions. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi dans la précédente guidance? On avait le rhinocéros, là on est sur la sexualité masculine, le courage. Voilà, enfin vous avez plein de choses très très instructives dans ce livre. Les messages animaux, les messages des plantes, comment connaître son arbre allié aussi, puisqu'on a chacun, vous pouvez adopter un arbre par exemple, et vous connecter à chaque fois que vous en avez besoin à lui et faire des petits rituels avec lui. Comment les plantes communiquent entre elles, comment communiquer avec le monde des arbres, des purifications avec les plantes. Après, elle vous explique comment fabriquer des bâtons de fumigation. Il y a plein de belles idées pour fabriquer plein de choses. Là, on est plutôt sur les minéraux. Les messages des minéraux. Ces pierres alliées aussi. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'animaux alliés, de végétaux alliés. Là, on est sur les minéraux alliés. Donc vous voyez que vous pouvez avoir plein d'alliés, on va dire, plein d'aides venant de soit des animaux, soit des plantes, soit des pierres. Là, voilà, on a encore un exercice. Ensuite, c'est comment se relier à l'esprit. Donc, comment connaître son nom spirituel, par exemple. Elle vous fait faire un petit exercice pour le trouver. Voilà. Non, c'est plutôt là. Ensuite, comment fabriquer un bâton de pouvoir pour se relier au Créateur, un bâton des ancêtres, un bâton familial, une flèche de prière, un bâton de parole, un bâton de vie, un tambour. Moi, j'en ai fabriqué un il n'y a pas très longtemps avec ma chamane, et le groupe de personnes avec qui nous étions. Bon, il n'y avait que des femmes. Voilà. Comment se connecter à l'âme de son tambour, comment soigner, entre guillemets, bien sûr, toujours guérir et faire des rituels avec le tambour. Bon, là, vous voyez que j'en suis là, il y a un marque-page. Prendre soin de votre tambour, le tambour avec vos prières, dégagement d'un lieu par le tambour, bain d'énergie par le tambour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on peut fabriquer également un hochet, qui est très utilisé aussi chez les chamans. Voilà, d'ailleurs je vais m'en fabriquer un, parce qu'il me reste de la peau de mon tambour. Cercle de tambour, donc les chants spirituels. Ensuite les plumes, trouver son chant spirituel également. À quoi servent les plumes? Les plumes vous apportent des bénédictions. Vous pouvez également vous servir des plumes pour nettoyer des lieux, etc. Encore voilà, pas mal de choses. Donc je n'en suis pas encore là, donc j'ai pas trouvé, je ne suis pas encore allée jusque là.
Ensuite, elle vous parle du sac médecine. Le pouvoir de votre sac médecine. Comment créer son sac médecine. Bon, ça, c'est vrai que normalement, il faut être initié pour le faire. Je pense que ça ferait un petit peu bondir ma chamane si elle voyait qu'on pouvait fabriquer un sac médecine comme ça. Mais bon, je sais pas, il faudra que je lise exactement pour ce qu'ils disent dedans pour voir. Parce que normalement, il y a quand même une initiation à faire et connaître pas mal de choses avant de pouvoir aller jusqu'à la fabrication d'un sac médecine. Ensuite, fabriquer un capteur de rêve. Tiens, ça va en intéresser beaucoup. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se fabriquer des petits attrape-rêves. Ensuite, on vous parle des poteries, etc. Les danses tribales, comment danser, la transe, l'esprit du châle avec certaines couvertures aussi. Enfin, il y a beaucoup de symboles chez les chamans, beaucoup de choses. L'offrande des cheveux, se couper les cheveux en l'honneur du défunt, les coupes sacrées, etc. Et ensuite, en chapitre 4, on a le grand mystère, l'approche de l'âme. Donc là, vraiment, je pense que ça doit être bénir les eaux de la planète, les esprits, donc comment se connecter à son âme. Je ne suis pas encore allée jusque-là, donc je regarde un petit peu avec vous, parce que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, vous voyez, il y a quand vraiment, il est assez complet. Comment demander de l'aide à ses ancêtres. Comment faire appel à vos ancêtres. À quoi sert la hutte de sudation. Exercice, un sauna rituel. Après, on parle du voyage astral. Voilà. Comment être invisible. Elle vous apprend comment être invisible. Comment changer de forme aussi. Le juste lien de parenté, un équilibre sacré. Donc voilà. Il est vraiment pas mal parce qu'elle vous explique les choses. Elle vous fait faire des petits exercices à chaque fois qu'elle explique quelque chose. Elle explique comment fabriquer. Alors, elle ne vous explique pas comment fabriquer un tambour, parce que c'est un peu plus complexe que ça, que de le noter dans un livre. Et puis, c'est tout un rituel. C'est quand même une connexion vraiment. Fabriquer un tambour ne se fait pas comme ça. Voilà. Mais je vous remontre un petit peu le sommaire si jamais ça vous intéresse d'acheter ce livre. Il est très très complet, je trouve. Moi, j'en ai cherché pas mal. Je l'ai acheté chez Cultura pour ne pas faire de pub. Il est aux éditions Vegas. Celui-ci, évidemment, il est au prix de 19,90 €, donc un petit peu plus cher qu'un livre de poche, mais quand même plus complet aussi. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie d'acheter ces livres. Donc, je sais que certains abonnés m'avaient demandé quel livre je conseillais sur le chamanisme. Donc voilà, moi j'en ai que 3, mais comme je vous dis, comme je fais une initiation, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des livres, puisque j'apprends tout lors de ces initiations. Après, voilà, j'ai acheté ce livre parce que j'avais envie de le compléter, et puisque j'ai vu qu'on pouvait fabriquer un hocher, qu'on pouvait fabriquer un attrape-rêve, donc je trouvais sympathique d'expérimenter d'autres choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de me mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, bien sûr. Bisous bisous.